Alors, bonjour, aujourd'hui, on va élaborer un programme personnel d'amélioration de la vigueur musculaire. Alors, premièrement, la vigueur musculaire, c'est quoi? La vigueur musculaire, ça correspond à deux grandes qualités des muscles. Alors, premièrement, de la force et la puissance. Il y a quatre types de vigueur musculaire. Alors, premièrement, il y a la force, la puissance, l'hypertrophie et finalement l'endurance. Je vais tout vous parler de ça. Alors, la première, la force. C'est développer une forte tension dans les muscles pour soulever ou déplacer un objet. Comme soulever un poids ou d'autres activités qu'on peut faire. Finalement, le deuxième, c'est la puissance. C'est l'aspect explosif de la force. C'est la force fois la distance divisée par le temps. C'est souvent en haltérophilie qu'on peut représenter ça, la puissance. Le troisième, c'est l'endurance. C'est maintenir ou répéter une contraction modérée. Alors, un bon exemple de ça, c'est courir. C'est une répétition constante de la contraction modérée des muscles des jambes. Puis ça se fait sur une longue période de temps. Et finalement, l'hypertrophie. Ça, c'est pour augmenter le volume des muscles. C'est souvent utilisé à but esthétique. Il y a des compétitions de bodybuilding qu'on peut voir. Là. C'est vraiment des compétitions avec des gars qui sont vraiment... que leurs muscles sont vraiment explosés, sont vraiment énormes. Alors, pour préparer un programme personnel d'entraînement, il y a une unité qu'il faut vraiment savoir pour avoir son entraînement soit vraiment personnalisé. C'est l'IRM. L'IRM, c'est la capacité, c'est la charge maximale qu'on est capable de faire sur un certain exercice. Alors, on peut utiliser des formules qui sont déjà faites, comme celle-ci, ou des formules qu'on trouve sur Internet. Alors, tout ce qu'on fait, c'est qu'on met, si on sait qu'on est capable de faire un certain nombre de répétitions, comme un nombre maximal de répétitions pour un certain poids en kilogrammes, on le rentre dans ces formules-là, puis ça nous donne le poids maximal qu'on est capable de lever en une répétition. Et à partir de ça, on peut créer des entraînements. Maintenant, passons à la partie où on prépare un entraînement. Alors, pour préparer un entraînement de force, par exemple, on va commencer par la force. Il faut premièrement se déplacer en trois différents types d'athlètes. Alors, tu as les débutants, tu as les entraînés et tu as les très entraînés. Comme pour le débutant, entraîné et très entraîné. La différence entre ça, c'est le nombre de répétitions, de séries et surtout la quantité de masse pour les charges. Et finalement, dans ce cas-ci, c'est les vitesses. Pour passer d'une vitesse lente à modérée, c'est une vitesse de 2,03, donc 2 secondes en phase concentrique, 0 secondes en symétrique et 3 secondes en excentrique. Et ça, les débutants, c'est 2 à 3 fois par semaine pour chacun des 4 entraînements des 4 types de vigueur musculaire. Alors maintenant, on va passer à l'hypertrophie. L'hypertrophie, les charges sont plus hautes, alors de 70 à 85% pour commencer en débutant, jusqu'à 100% pour les très entraînés. Il y a beaucoup de... sinon, c'est à peu près comme celui de la force, c'est juste que ça cherche à avoir plus de charge. Ensuite, la puissance. C'est celui qui est plus différent des autres. La puissance, on a besoin de faire un entraînement de force et en plus de celui de puissance. Alors, on fait l'entraînement de force plus des charges de 30 à 60% pour le haut du corps et de 0 à 60% pour le bas du corps. Mais ces répétitions-là qu'on va faire pour la puissance vont se faire beaucoup plus rapidement que ceux qu'on va faire pour la force. Ce qui cherche à nous chercher, comme on l'avait dit au début du PowerPoint, c'est la force fois la distance divisée par le temps. Donc, plus on diminue le temps, plus puissant on est. Et finalement, l'endurance. L'endurance, vu que c'est d'être capable de répéter des actions pendant très longtemps, de manière modérée. Les poids sont un petit peu plus petits, alors que les charges sont de 50 à 70% de notre IRM, jusqu'à 50 à 80% pour les très entraînés. Mais les répétitions, il y en a beaucoup plus et il y a beaucoup moins de repos. C'est ça la différence, c'est que ça nous permet d'être habitué à en faire beaucoup plus. Alors, si on prend un exemple pour rendre ça un peu plus clair,
Je vais faire un exemple d'un entraînement de force. Alors, on va prendre un individu, un exemple. Alors, Mathieu, qui a 16 ans, qui veut passer d'un niveau faible à un niveau élevé de force et que c'est un débutant. Alors, ce qui est important en se créant un entraînement, c'est de se mettre un objectif. Avec son objectif, on l'a dit, c'est de passer d'un niveau faible à un niveau élevé. Et sa fréquence d'entraînement serait 2 fois par semaine. Fait que l'exercice qu'il voudrait faire dans cet exemple-là, j'en ai juste 2, mais on peut en faire beaucoup plus sur 1 heure, c'est le développé couché et le back squat. Donc le développé couché, ben, ce serait 10 répétitions, 2 séries avec 2 minutes entre chaque, comme j'avais dit pour les repos. 60% d'IRM, donc environ 70 livres, ce qui donne à peu près 30 kg. Et un rythme de 2,03 parce que c'est une vitesse lente à modérée pour les entraînements de force. Le back squat, c'est des répétitions on va faire 10 répétitions, 2 séries, exactement comme ceux du développé couché. Mais c'est 60% de RM, donc environ 85 livres parce qu'on est plus fort des jambes, ou environ 40 kg. Alors, ça c'était comment je voulais montrer pour élaborer un programme personnel d'amélioration de la vigueur musculaire. Merci de m'avoir écouté.